S'il ne devait exister qu'une seule règle dans l'investissement en crypto, ce serait assurément de prendre vos profits. Les amis, prenez vos profits. Quels sont réellement vos objectifs quand vous prenez part à des investissements, que ce soit en crypto ou autre? C'est bien aussi d'en profiter, non? D'améliorer votre vie, celle de votre famille, de devenir financièrement indépendant, de profiter de votre temps libre. Aujourd'hui, la crypto est l'un des meilleurs moyens pour générer de la richesse en peu de temps. Sur cette chaîne, on parle money management, investissement et crypto-monnaie. Salut les pilotes, c'est Sylvain pour Objectif Lune. Pourquoi est-ce qu'il est important que vous preniez vos profits? Je vais vous partager ma propre expérience et vous allez vite comprendre pourquoi vous devez absolument suivre cette règle. Je vous partagerai aussi ma stratégie, comment je prends mes profits, à quel moment et dans quelle mesure. On verra aussi que faire de ces profits. Et promis, on pensera à notre entourage et on ira se faire plaisir. Notez que dans cette vidéo, je vais vous parler essentiellement de gains en crypto. Cependant, la méthodologie est valable et adaptable pour n'importe quelle source d'investissement. À vous d'affiner si vous êtes sur des robots de trading, de la bourse ou autre. Peut-être que vous arrivez dans le milieu des investissements passifs. Peut-être que vous découvrez la crypto-monnaie et que vous n'avez pas connu le dernier pic de marché. Et donc, vous n'avez pas non plus connu de grosses chutes. Peut-être aussi que vous découvrez cette chaîne et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner ici. N'oublions pas que le marché de la crypto fourmille de manipulateurs qui veulent votre argent. Des influenceurs comme Elon Musk sur le Dogecoin ou même encore des institutionnels qui vont nous sortir des news au pire moment pour faire plonger le marché et ramasser toutes nos économies. N'oublions pas non plus que personne ne peut prévoir des épisodes comme le Covid ou la guerre en Ukraine. Autant d'événements qui font plonger les cours. Personne ne peut prévoir la prochaine attaque zombie ou l'arrivée de martiens dans leur soucoupe. En bref, personne ne peut prédire l'avenir. Et si quand l'un de ces événements se produit, vous n'avez pas récupéré une partie de votre argent, vous allez ou vous risquez de tout perdre. Alors que si vous avez anticipé, si vous avez des liquidités, eh bien vous pourrez donc acheter des armes pour lutter efficacement contre l'envahisseur martien. Vous voyez où je veux en venir? Il y a toujours une opportunité pour les gens qui ont de l'argent, qui ont des liquidités. C'est pas pour rien qu'on dit que l'argent va à l'argent. Et ça tombe bien, vous apprenez à gagner de l'argent. Et apprenez aussi comment conserver votre capital en toutes circonstances. Parce qu'en le conservant, vous allez pouvoir le faire travailler au bon moment et donc gagner encore davantage. Revenons au basique. Quel est l'intérêt d'investir? En général, c'est pour générer de la richesse, mais aussi pour soutenir un projet, et ça, il ne faut pas l'oublier. En achetant une crypto, une action ou une devise, vous injectez de l'argent dans le système ou dans la société en question. Et pourquoi générer cette richesse-là? Pour profiter de votre famille, pour augmenter votre niveau de vie, voyager, partager avec ceux qui en ont besoin, bref, ce que vous voulez. Ça reste très personnel, et chacun a ses raisons. Je suis entré timidement dans le milieu de la crypto-monnaie en 2015, et pourtant, je n'ai toujours pas fait fortune. Alors, pour être plus précis, j'ai vraiment mis un pied dedans au début 2021. Première expérience, j'avais 3 Ethereum que j'avais payé 300 $ chacun et que j'ai vendu à peu près au même prix pour dépanner un ami. On était en juillet 2021, quelque chose comme ça. Ensuite, mon portefeuille crypto est passé de quelque chose comme 4 000 $ à environ 30 000 $. Là, nous sommes en novembre 2021. Et à ce moment-là, tout le monde envoyait le Bitcoin sur la Lune, to the moon, comme vous pouvez le lire partout, au-delà des 69 000 $ vers les 100 000 $ et au-delà. Et puis, vous connaissez la fin de l'histoire. Retour du BTC sous les 20 000 $ et retour de mon portefeuille au ras des pâquerettes. Pas vendu, pas perdu. Mais finalement, je dois reconnaître que j'ai plutôt mal géré le bull market. Ça, c'est une évidence. Alors, je me suis formé. J'ai appris pour ne pas faire les mêmes erreurs et je vous livre dans cette vidéo la méthode qui m'a permis de traverser le bear market en générant des gains et qui va me conduire sur la lune au prochain bull run et je l'espère en votre compagnie. Pour compléter l'histoire, lors d'un événement à Paris très récemment, j'ai rencontré des jeunes gens qui eux ont su vendre au bon moment. Et encore, ils disaient avoir vendu trop tôt. Mais qu'importe, ils ont conservé leur capital ou une partie de leur capital qu'ils ont sorti en liquidité. Et aujourd'hui, ils accumulent de la crypto en plein bear market pour le prochain bull run. Pour la plupart, ils vivent déjà de leur rente. Pour moi, ça a été une belle leçon de money management. Savoir vendre est une chose très difficile, extrêmement difficile. Aujourd'hui, j'accumule de la crypto, ce qui aurait été beaucoup plus facile si j'avais vendu pendant le dernier bull run et donc si j'avais davantage de liquidité. Aujourd'hui, je vends aussi
petit à petit quand je génère des profits. Et je vais vous partager comment je vends désormais et comment je répartis mes gains. Sachez une chose, c'est que je ne suis pas de ceux qui attendent la retraite pour profiter de la vie. On voit partir trop d'amis, trop de gens autour de nous avant qu'ils ne puissent en profiter. Et souvent, on se dit qu'on ne veut pas vivre la même chose. Alors, comment faire? La question qu'il faut se poser, et nous avons échangé à ce sujet sur le Telegram Objectif Lune, c'est de savoir comment utiliser nos gains si nos investissements, si nos cryptos nous rapportent et comment bien les répartir pour satisfaire tous les plans de nos vies. Oui, ok, ça commence par là, il faut avoir des gains pour les utiliser. Je suis d'accord, mais il faut bien commencer. Comment en prendre et surtout quand prendre ces bénéfices? Il faut comprendre que nous sommes sur une stratégie long terme. Contrairement à ce que beaucoup pensent, on ne devient pas millionnaire en crypto en 5 minutes. Ça, ce sont des success stories qu'on vous balance à la figure, mais qui sont souvent montés de toutes pièces à Dubaï avec des voitures louées à l'heure pour faire une vidéo TikTok ou Insta sur laquelle on balance des chiffres hallucinants. Derrière, c'est franchement creux pour 99% du temps. Prendre ses profits en crypto ou en bourse est différent. Certains vont chercher les dividendes en bourse. Si c'est le cas, l'objectif n'est pas de générer des profits sur la prise de valeur de l'actif. Quoi qu'il en soit, sur des valeurs boursières, on va parler en année et de notre côté, en crypto, on va parler en mois, voire en semaine. Pourquoi? Parce que le marché crypto est composé de cycles jusqu'à aujourd'hui. On ne sait jamais, ça pourrait changer. Mais un cycle dure environ 4 ans. Et donc en ce sens, il ne faut pas céder au FOMO, le fameux Fear of Missing Out, la peur de manquer, qui vous ferait acheter ou conserver dans les situations les plus hautes du marché. Pour ceux qui, comme moi, ont conservé leur crypto après le bull run de 2021, vous vous retrouvez certainement en perte de près de 80 ou 90% sur la plupart de vos cryptos, parfois même plus. Donc là, l'objectif, c'est d'éviter ça, éviter que votre argent soit bloqué sur des valeurs qui ont beaucoup perdu. Parce qu'il y a une mathématique simple. Si vous achetez trop haut, en soi, c'est pas grave, tant que vous ne vendez pas. Mais si vous n'avez plus de liquidité pour acheter en bas, vous ne gagnerez jamais d'argent. Jamais. Et ça, ces liquidités, on va aller les chercher avec vos gains. La méthode que j'utilise se rapproche de la méthode d'achat en DCA, Dollar Cost Average. Si vous suivez la chaîne, j'en parle assez souvent. Et si vous ne suivez pas, vous pouvez vous abonner. Il s'agit d'acheter de manière régulière un montant défini et ce, quel que soit le prix de l'actif choisi. Ainsi, vous accumulez sans stress et votre investissement est lissé. Eh bien, on va procéder quasiment de la même manière pour vendre nos actifs et sécuriser nos gains. Ma stratégie, et attention, ce n'est pas un conseil financier, c'est à vous d'établir vos propres règles. Ma stratégie consiste à attendre d'avoir fait x2 ou x3 sur un actif crypto et de récupérer ma mise initiale. Ça peut être long comme relativement rapide. x2 ou x3, ça dépend aussi de la crypto que vous choisissez. Sur les valeurs très risquées, on mettra moins d'argent et on ira parfois chercher x3 ou x4. Les x10 ou x100 sont très rares, donc ne vous laissez pas trop tenter. Sur les valeurs plus solides comme le Bitcoin, l'Ether, le Link, le Matic, l'Atom, etc., on ira chercher le x2. C'est suffisant sur ce type de crypto parce que notre bag, notre investissement de départ sera plus important. Donc quand on atteint notre objectif, on vend la moitié pour retrouver notre investissement initial. On sécurise, on récupère notre argent en stablecoin, USDT, BUSD, ce que vous voulez. Ça, c'est pour éviter la flat tax. On ne retire pas sur notre compte bancaire. Pas encore. On verra ça dans quelques temps. Quand on aura les moyens de payer les fameux 30% de taxes qui vont s'appliquer si on change notre crypto en euros. Prenons un exemple chiffré. Ce sera peut-être plus parlant. Vous achetez 0,1 Bitcoin à 20 000 $. Ça vous fait 2 000 $ d'investissement. Une fois le Bitcoin à 40 000 $, donc doublé, vous vendez la moitié de votre position pour récupérer votre part initiale. À la suite de ça, vous avez donc 0,05 Bitcoin, ce qui représente 2 000 $ et 2 000 $ de stablecoin disponibles. Et peu importe si le Bitcoin descend, vous avez de toute façon gagné. Bon, ok, c'est pas le but, on n'a pas envie qu'il descende, on est bien d'accord. Mais ces Bitcoins que vous avez achetés, en fait, ils ne vous ont rien coûté. Comment faire ensuite? Je vous partage ce que je fais en général avec cet argent durement gagné. Je garde 3% de mes gains pour des plaisirs personnels, resto, week-end ou autre. Attention à la flat tax quand vous faites ça. Pour tout vous dire, je prends du budget perso pour me récompenser. Je ne sors aucune crypto, mais l'idée est là. Je vous prépare une vidéo sur comment dépenser vos gains en crypto. En ponctionnant seulement 3% sur mes gains, je suis sûr de continuer à capitaliser, ce qui est mon objectif aujourd'hui. Alors oui, si votre budget est serré et vos gains plus petits, c'est pas évident, mais essayez de le faire.
ça vous récompense et ça crée quelque chose de positif dans votre esprit. Achetez-vous un bouquin par exemple, c'est vraiment pas grand chose, mais vous vous souviendrez toute votre vie que ce bouquin vous l'avez payé avec vos cryptos, avec vos gains. Si vous voulez changer cette part de 3% pour l'augmenter, vous pouvez, bien entendu que vous pouvez. Cependant, cela va conditionner vos investissements futurs. Vous dépensez davantage de vos gains, alors vous aurez moins de capital à investir. Écouter ses envies tout en restant pragmatique n'est pas évident. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà sur le chemin de la prise de conscience. Après, c'est à vous de choisir. Ensuite, de mon côté, je prends 25% de ces gains que je positionne en stacking sur des stablecoins ou sur d'autres concepts comme des robots de trading. En gros, ces 25% là, je les sécurise bien loin de la volatilité crypto. Et je garde 50% de mes gains sur un portefeuille sécurisé. Si vous n'avez pas de cold wallet type Ledger, je vous conseille de regarder cette vidéo. Vous comprendrez vraiment l'importance de sécuriser vos cryptos. Et si vous avez envie ou besoin de vous en procurer une, vous trouverez un lien en description. C'est un lien d'affiliation qui me fait gagner un petit quelque chose. Alors c'est pas énorme, mais ça récompense aussi mon travail et je vous en remercie. C'est vraiment important de sécuriser vos gains sur un wallet externe parce qu'ils vont y rester un bon moment. Ces 50% qui sont bien au chaud me permettront de revenir dans la crypto au moment où le marché aura plongé. En gros, au prochain bear market. Il reste environ 22% que je remets en DCA dans de la crypto, mais sur des valeurs différentes de celles d'où provient la plus-value, en essayant de me tenir au courant de la tendance de fond pour coller au maximum au secteur qui performe sur le moment. Si vous voulez réussir, ce qu'il vous faut préparer avant tout, c'est votre état d'esprit. Ne cédez pas à la cupidité. Si vous regrettez d'être sorti, vous pourriez être tenté de re-rentrer. Et ça c'est vraiment très risqué. Plus le marché monte, plus il est possible qu'il se retourne. Soyez déjà content d'avoir fait x2, d'avoir doublé votre capital. Pour ce qu'il vous reste en crypto, la partie que vous n'avez pas vendue, vous pouvez adopter la même stratégie. Au prochain x2, vous sortez à nouveau vos gains. Vendre par palier vous assurera certainement moins de profits, mais vous ferez des profits quand même et en toute sécurité. Vous pouvez ajouter un stop loss à votre stratégie afin de protéger le capital qui est encore engagé sur le marché contre un éventuel retournement. En gros, prenez vos gains et sécurisez le restant avec un stop loss. Cette stratégie est bien entendu adaptable en fonction de votre exposition au risque, de la crypto que vous détenez et de son potentiel. Au lieu de sortir à x2, vous pouvez le faire à x3 ou à 50% de gain, voire même à 25% de gain. C'est vraiment à vous de déterminer quelle est votre stratégie. Parce que votre stratégie sera la meilleure, la plus adaptée à votre profil, à votre capital, à vos besoins. Souvenez-vous, s'il y a une seule règle que vous devez retenir en crypto ou globalement en investissement, prenez vos profits. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager, laissez-moi un commentaire pour me suggérer peut-être d'autres contenus ou me faire un retour sur cette vidéo. C'était Sylvain pour Objectif Lune, je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!